le projet le plus à l'opposé de ce que vous faites, et pourtant vous l'avez voté. Oui, non, Ça vous fait rire? Oui, mais parce qu'Emmanuel Macron, il a un peu la gueule de bois. Il dit ça, et en même temps, parce que c'est son grand truc, il nous dit on va essayer de détricoter ce texte, il y a des dispositifs qui ne vont pas. Olivier Véran s'excusait hier auprès de tous les étrangers de la planète, a-t-il dit, de tous les étrangers du monde. Oui, oui, vous pourrez continuer à venir. Bon, ils sont très mal à l'aise, et d'ailleurs, si Emmanuel Macron a fait cette émission hier de toute urgence, c'est qu'il devait se justifier et qu'il n'était pas très à l'aise. Mais oui, mais il assume. Enfin, je veux dire, pour le coup, vous ne pouvez pas dire hier soir qu'il ne l'assume pas. Ou alors vous avez l'impression qu'il assume sans assumer. Il ne sait pas trop où il en est, puisqu'il nous dit dans le même temps, j'assume, mais je vais déconstruire le texte. Elisabeth Borne, d'ailleurs, trahit déjà ses premiers engagements sur l'AME. Il devait y avoir un texte et un vote probablement différencié sur l'aide médicale d'État dans les mois à venir pour réformer cette aide médicale d'État. Elle fait déjà machine arrière, comme quoi il ne faut jamais avoir confiance en la parole macroniste. Mais ce texte, il est intéressant parce que ce n'est pas le texte du siècle. Pour être très honnête, nous, on ne considère pas que ce soit la réponse absolue à toutes les difficultés migratoires. Emmanuel Macron dit que c'est un bouclier. C'est un bouclier de Playmobil. Sincèrement, ce sont des mesures administratives qui vont dans le bon sens, mais il a une charge symbolique. Ce sont les LR qui ont écrit à la CMP ce texte avec la Macronie. Et en fait, nous expliquons que c'est un peu la stratégie de Zorro. Vous savez, Zorro, personne ne le voit. Personne ne le voit, mais on voit son ombre. Personne ne le voit, mais on voit son ombre. Eh bien, derrière ça, personne ne voit le Rassemblement national écrire ce texte, mais nous influons considérablement sur la philosophie de ce texte. Il y a un certain nombre de dispositions qui figurent dans le programme de Marine Le Pen, c'est très clair. Elles ont été listées, que ce soit le droit du sol, le regroupement familial, la déchéance de nationalité, la restriction effectivement du bénéfice des allocations ou des APL pour des étrangers qui sont dans une situation de travail ou pas. Tout ça, c'était déjà dans le programme de Marine Le Pen. Ça entre dans la loi et donc nous considérons que nous influons effectivement ceux qui écrivent ce texte. Vous êtes donc tout à fait d'accord avec les propos de François Hollande quand il dit ils n'ont pas forcément pris vos voix, enfin même si elles se sont évidemment associées à cette loi, mais il dit il a pris vos idées. Il a pris une partie parce qu'il ne va évidemment pas assez loin. Il y a des dispositifs qui vont pas assez loin. Sur le délit de séjour irrégulier, on aurait pu aller plus loin. Sur les cautions, vous avez vu les cautions pour étudiants. Elisabeth Borne... Il dit d'ailleurs, Emmanuel Macron, que sur les cautions pour les étudiants, il trouve que c'est une très mauvaise idée. Elisabeth Borne a tué le dispositif immédiatement puisqu'elle dit la caution, ce sera 10 ou 20 euros. Autant vous dire que c'est totalement ridicule. Quand dans certains pays, je pense à l'Allemagne, je crois que c'est 11 000 euros de caution pour les étudiants étrangers. C'est pas des cautions, il faut être tout à fait honnête. En Allemagne, c'est pas une caution. C'est vous mettez de l'argent qui montre que vous avez de quoi tenir pendant la durée de vos études. Dans le même esprit. C'est-à-dire qu'on est sur quelque part... Non, mais c'est pas de l'argent que vous mettez sur un compte et que vous récupérez à la sortie. On aurait pu d'ailleurs aller sur ça. Mais on voit bien qu'Elisabeth Borne, immédiatement, tue le dispositif caution en disant ce sera 10 ou 20 euros, donc ça servira à rien. Ça veut dire que vous considérez que, en quelque sorte, les LR se sont fait avoir là-dessus? C'est pas qu'ils se sont fait avoir, c'est que ils ont et on verra bien ce que dit le Conseil constitutionnel. Ils ont voulu durcir la loi, nous le souhaitons aussi. Nous avons fait entrer ce concept de préférence ou de priorité nationale dans la loi, qui existe déjà sur certains points, parce que par exemple la priorité nationale, vous l'avez déjà en termes de citoyenneté dans la loi. Vous pouvez voter selon que vous soyez français ou citoyen européen à certaines élections et pas d'autres. Vous l'avez déjà dans l'emploi, la fonction publique. Vous avez accès selon que vous soyez français ou pas, mais c'est sur les droits sociaux. Nous avons fait entrer, en tenant quelque part la plume avec laquelle écrivaient les Républicains, nous avons fait entrer ce concept de priorité nationale. Et c'est probablement ce qui gêne le plus aujourd'hui la gauche et la Macronie qui ont accepté toutes ces concessions. Quand vous dites ça, vous donnez déjà des arguments pour tenter de contrer les éventuelles attaques du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire quand vous dites mais ça existe déjà, c'est une réponse à ceux qui disent que le Conseil constitutionnel va détricoter cette loi? Mais on verra ce que fait le Conseil constitutionnel, mais si le Conseil constitutionnel s'attaquait à cette loi, la détricotait durablement, ça voudrait dire qu'effectivement, c'est bien la Constitution qu'il faut faire changer pour y intégrer, pour y constitutionnaliser le droit des étrangers, et c'est donc bien vers un référendum qu'il faut aller donner la parole aux Français, dont je rappelle, 71% aujourd'hui nous disent qu'ils sont d'accord avec cette loi. Et il est soutenu par les Français. Comme vous, avez dans votre programme le fait de faire un référendum constitutionnel. Oui, nous l'avons depuis plus longtemps, mais que LR veuille nous copier, reprenne nos arguments, ne nous gêne pas.
C'est probablement parce que les Français, il suffit de regarder le sondage, sont d'accord avec tout ça. Les Français veulent s'exprimer, les Français veulent de la fermeté, les Français en ont ras-le-bol de la pression migratoire et les Français aussi, de plus en plus nombreux, sont favorables à des dispositifs de priorité nationale. Donc, au bout d'un moment, le décalage avec la classe politique est obligé de se réduire. Si la classe politique continue à regarder ailleurs, à ne pas vouloir voir ce que veulent les Français sur ça, plus de fermeté, en fait, vous dites moins d'immigration. Exactement l'inverse pour les mêmes faits qu'Emmanuel Macron, qui dit c'est précisément parce qu'on va faire cette loi que les gens vont se détourner de vous. Vous dites, en fait, là, on est déjà là et donc ils viendront encore plus vers nous. La petite différence, c'est qu'on a vu Emmanuel Macron à l'œuvre. On l'a vu gérer la politique migratoire de la France jusqu'à présent. On a vu le nombre d'arrivées, 500 000 arrivées d'étrangers par an sur notre territoire. On a vu l'incapacité de Gérald Darmanin qui a regardé passer les trains pendant cette commission mixte paritaire, qui n'a pas du tout été impliqué et qui nous avait dit, mais ici même, sur votre plateau, il y a 2 ans, je ferai 100% de reconduite à la frontière en ce qui concerne les OQTF, je fermerai tous les points de deal. On les a vus à l'œuvre. Donc effectivement, aujourd'hui, nous dire c'est grâce à tout ça qu'on va contrer le Rassemblement national, non seulement c'est un peu de la petite politique politicienne, parce que ce qui compte, c'est les résultats au bénéfice des Français. Ça, pour le coup, cet argument, vous vous renvoyez tous la balle de la petite politique politicienne. L'expression d'Emmanuel Macron hier, c'était manœuvre de garçon de bain. Oui, c'est toujours méprisant. C'est toujours méprisant. Ça sous-entend quoi? Il y a un côté méprisant sur les gens qui sont dans des professions de service. On dirait qu'avec lui, rien n'est noble. Garçon de bain, serveur, tout ça. Il regarde ça avec mépris. Je trouve que c'est très gênant, mais surtout, c'est sur ces résultats qu'il faut être jugé. Et nous, pourquoi on s'est déterminé et pourquoi on a voté pour ce texte? Pour la régularisation des 10 000... travailleurs sans papier. Alors j'y viens. Alors peut-être parce que effectivement tout ça, ce dispositif qui est en fait la circulaire Valls, a été considérablement resserré. Il n'y aura pas de possibilité d'appel. C'est les préfets qui vont décider de façon exceptionnelle. C'est aussi écrit dans le texte. Donc on a considéré que la balance penchait du bon côté. Je n'ai pas vu ce mot dans le texte. Oui, de façon au cas par cas. Au cas par cas, mais ça ne veut pas dire exceptionnel. Ça veut dire qu'ils regardent, ils vont faire de la dentelle, ils vont choisir... De la dentelle, c'est exactement le mot. Plutôt que de manière exceptionnelle, qui voudrait dire que c'est réduit. On n'est plus dans l'ouverture d'une vanne insupportable. 10 000 travailleurs de plus vont être régularisés chaque année. Est-ce que vous avez vu cette partie-là aussi de la loi que vous avez votée? 10 000, ça c'est un chiffre qui est annoncé, mais on verra ce que font les préfets. Est-ce que ça voudra dire qu'il y en aura 10 000 à la fin? Pas forcément, puisque ce sera au cas par cas. Il y en aura peut-être plus alors? Il y en aura surtout peut-être moins, à mon avis, vu la pression que mettent les Français, les politiques aujourd'hui sur ces données-là, il y en aura probablement beaucoup moins. Mais simplement, on a considéré un moment que la balance penchait du bon côté. Vous savez, c'est quand vous allez de Paris à Lille et que vous êtes à Amiens, vous êtes dans la bonne direction. On s'est dit, on va pas jusqu'au bout, c'est très loin du résultat, c'est un acte 1, l'acte 2, nous on sera capable de le porter et on le fera pas la nuit dans des arrière-cuisines. Il y a des points pour lesquels, et en particulier vis-à-vis de vous, Gérald Darmanin a dit que vous aviez voté une loi qui, pour partie, était de gauche. Le fait que les mineurs, par exemple, ne pourront plus être retenus dans les centres de rétention, ça vous convient? Non, mais si vous voulez me dire que la loi est parfaite, j'ai commencé notre conversation en vous disant qu'on n'y était pas, c'était pas la grande loi qu'on attendait. Il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment la détention de mineurs dans des centres de rétention. Nous la proposons, ça n'a pas été... Vous auriez pu vous abstenir, vous avez choisi de la voter. Mais nous avons considéré que les dispositifs qui étaient proposés... Manœuvre, non, que les dispositifs qui étaient proposés, celui notamment de la priorité nationale, celui du droit de séjour irrégulier, que les dispositifs proposés ne nous permettaient pas de nous abstenir, il fallait les voter. Mais j'oublie pas que M. Darmanin, 2 jours avant, disait mais si les députés Rassemblement national ne votent pas cette loi, alors ils devront prendre leurs responsabilités lorsqu'il y aura un attentat. Donc si on la vote pas, c'est pas bien. Si on la vote, c'est pas bien. Bon, donc nous on se détermine en fonction de ce qu'on croit être l'intérêt général et supérieur du pays, pas des atermoiements de Gérald Darmanin qui visiblement ne sait plus très bien ce qu'il faut faire en la matière.